Bonjour à toi, j'espère que tout va bien de ton côté. Bienvenue à cette présentation sur les émotions. Donc, comment on navigue à travers les émotions? C'est quoi les premières étapes? La première chose, c'est d'observer sans jugement. Observer sans jugement ce qui se passe en toi. Puis pour ça, ben, tu vas avoir besoin de t'arrêter, de prendre un moment d'arrêt. Ça peut être prendre quelques respirations, t'asseoir sur une chaise pendant un conflit, pendant une tempête, pendant une discussion houleuse, demander un temps d'arrêt, aller prendre une marche, respirer et observer ce qui se passe en toi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, idéalement, tu veux nommer l'émotion, tu veux la reconnaître. Nommer, tu peux nommer à l'autre l'émotion, mais tu veux également la reconnaître. Tu veux trouver comment tu te sens. Et il peut y avoir plus d'une émotion. Les cinq émotions de base sont la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et la joie. J'ai mis une petite couleur au mot joie parce que je t'informe qu'un surplus de joie peut te fatiguer. Un surplus de joie peut baisser ton énergie. Un surplus de joie peut t'apporter des problèmes de santé. Donc, c'est pas à négliger. Euh, être capable de reconnaître ton émotion, ça va t'aider non seulement à la libérer, mais à oser aussi l'exprimer. Euh, on pense à tort que la joie, c'est plus facile à exprimer que la colère, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à exprimer leur colère parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui n'a pas été encouragé. Les parents ou la société ou les enseignants ne savaient pas trop quoi faire avec l'énergie de colère. Ça les provoquait eux-mêmes. Des fois, pour certaines personnes, c'est la tristesse aussi, les pleurs. Ça perturbe, ça rend mal à l'aise. Euh, mais la joie, elle peut être refoulée aussi. Donc, c'est une invitation à exprimer sans censure ta joie, cette joie-là que tu portes en toi, cette joie-là qui peut être ton enthousiasme, ton euh, vraiment pas juste une joie légère, mais vraiment te permettre d'être exubérante une fois de temps en temps. Ensuite, c'est d'accueillir, de vivre tes émotions. Et c'est là souvent que on cherche une porte de sortie. Pourquoi? Parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de rentrer dans l'émotion, d'aller ressentir, dépendamment de ton histoire, dans quel environnement tu as été élevé. C'est possible que quand tu étais sur le point de vivre tes émotions ou tu vivais tes émotions, on te donnait un biscuit ou on disait d'aller dans ta chambre pour te calmer ou que c'était pas le moment. Et s'il n'y a jamais eu de moment, ou si même tu étais en train de vivre l'émotion, tu étais dans ta crise, mais la personne qui était avec toi essayait de t'expliquer ou de te faire relativiser pendant que tu étais dans ta crise, tu peux aussi avoir associé comme un inconfort à vivre ta crise, un malaise à être dans ta crise parce que tu sentais que c'était inadéquat. Donc, c'est possible que tu aies à réapprendre à vivre tes émotions. Identifie, une fois que tu as vécu ton émotion, que tu l'as accueillie, que tu as plongé à l'intérieur, hein, ça peut être de te permettre de pleurer, ça peut être de donner des coups dans un oreiller, ça peut être de mordre dans un oreiller, ça peut être aussi de, de libérer un son de joie qui est proportionnel à toute la joie que tu ressens à l'intérieur de toi. Quand tu es dans tes émotions, quand tes enfants sont dans leurs émotions, c'est pas le temps de les faire raisonner, c'est pas le temps d'avoir des discussions avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi tu t'es mis en colère, pourquoi ils devraient pas refaire ce qu'ils ont fait, etc. Parce qu'ils sont dans une crise. Et quand ils sont dans une crise, quand tu es dans une crise, ton amygdale limbique, qui est une partie du cerveau, c'est comme si elle était barrée à clé. Elle n'est pas accessible. Le raisonnement n'est pas accessible. La logique n'est pas accessible ou très peu. Donc, c'est important de laisser vos enfants vivre leur crise en leur offrant un environnement sécurisant, un espace où ils vont pas être blessés, euh, en les encourageant à laisser aller.
leur trop-plein, à vider leur coupe émotionnelle. Et si on fait pas ça, on va se ramasser avec des histoires de biscuits cassés. Donc, c'est vraiment une partie importante, ce que je vous explique, parce qu'il y a vraiment, il y a c'est une grosse problématique que vivent beaucoup de familles. Ces fameuses émotions-là, on ne sait pas comment les gérer. Combien de parents disent à leurs enfants d'aller euh, vivre leur colère ou vivre leurs émotions dans leur chambre parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire face à leurs propres émotions. Ils se sentent, souvent ce qu'ils ressentent, ce qui revient, c'est qu'ils me disent, c'est comme si elle manque de respect parce qu'elle est méchante, elle dit des mots méchants. Vous devez comprendre que, surtout si c'est pas libéré régulièrement, si vider cette coupe-là émotionnelle, les mots sont proportionnels à la souffrance, à la détresse vécue par la personne. Donc, oui, peut-être que c'est les mots, ils vont être intenses. C'est une façon aussi de dire, regarde comment je suis en détresse dans la situation, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis mal, je suis pas bien. Donc, au lieu de prendre les mots ou les émotions des autres, les prendre envers nous, les prendre personnels, être capable d'identifier que l'autre vit quelque chose de difficile. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est, mon Dieu, ça a l'air vraiment difficile ce que tu vis aujourd'hui. On dirait que tu as beaucoup d'émotions. On dirait que ça t'a fâché ce que je t'ai dit, ou je remarque que tu es vraiment, vraiment déçu ou tu es triste. Le fait de constater l'émotion chez l'autre va souvent va diminuer pratiquement de moitié son émotion, simplement parce que la personne, elle se sent comprise dans ce qu'elle vit. Et donc, elle peut déjà relâcher son stress euh, parce qu'elle sent une ouverture, elle sent qu'elle peut communiquer. Donc, je vous encourage, si vous avez des difficultés avec vos enfants, de vraiment faire un travail sur vous. Aller vivre vos propres émotions va vous permettre de développer une maturité émotionnelle, pouvoir ensuite accueillir vos enfants. Et je pense pas qu'il y a de hasard pourquoi certains enfants font plus de crises que d'autres. Vous pouvez leur mettre toutes sortes d'étiquettes, mais je pense qu'en gros, ils sont là pour nous permettre de toucher à nos propres émotions. Je vous garantis, quand vous allez être à l'aise avec toutes vos émotions, pas seulement pleurer pour les femmes ou être en crise pour les hommes, mais toutes vos émotions, ça va être vraiment plus facile pour vous de naviguer avec les émotions des autres parce que vous ne prendrez pas personnel. Quand j'entends les gens dire euh, je sais pas comment ils appellent ça, je suis une personne empathique et donc je prends sur moi les émotions des autres et ça vient vraiment me polluer. Je pense que je pense que si vous faites un travail sur vos émotions, vous allez plus prendre les émotions des autres sur vos épaules parce que vous allez être plus stable émotionnellement. Donc, si quand quelqu'un vous raconte quelque chose de triste, vous avez naturellement les larmes aux yeux, vous êtes ébranlé, probablement que ça touche à quelque chose que vous avez vécu, même si c'est pas la même thématique. Donc, il y a vraiment un gros travail que vous pouvez faire sur vos émotions. Je fais un survol aujourd'hui avec vous. Si vous avez besoin de soutien pour vous-même, avec vos enfants, dans votre couple, allez chercher de l'aide. Il y a des thérapeutes, il y a des mentors comme moi qui sont bons dans ce type de situation. La maîtrise émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est une grande, grande clé de réussite. Ça va vous aider personnellement et professionnellement. Donc, une fois que j'ai vécu ma crise, je me suis permis de vivre ma crise, de respirer dedans, de libérer les émotions qui sont là. Ça n'a pas toujours besoin d'être une crise, hein. Des fois, c'est juste de reconnaître, je suis en colère, puis de l'incarner pendant quelques instants, de respirer dedans. Des fois, c'est suffisant pour passer à autre chose. Mais plus vous retardez le moment, plus l'émotion grandit, puis plus vous pétez les plombs. Donc, une bonne chose qui peut vous aider, c'est d'identifier c'est quoi le ou les besoins qui sont associés à l'émotion. Par exemple, si vous vivez de la colère, c'est probablement parce que vous avez dépassé vos limites. Vous avez attendu trop longtemps avant de respecter vos limites. Vous avez attendu, vous n'avez pas affirmé, vous n'êtes pas parti à temps, vous avez continué à donner alors que tout votre système disait d'arrêter. Euh, donc, votre besoin, c'est quoi? Ben, c'est de prendre du temps pour vous, c'est de peut-être mettre des limites qui sont plus claires.
D'ailleurs, ça peut vous arriver quand vous êtes dans votre automne, qui est le cycle juste avant les menstruations. C'est une étape où on est souvent plus à fleur de peau et où on a vraiment besoin de mettre nos limites. Si on le fait, on va avoir une meilleure lune, des moins grands symptômes ou plus de self-care, plus on va réussir à prendre soin de plus de nous si on arrive à bâtir des limites, ériger des limites plus claires autour de nos besoins. C'est souvent à ce moment-là, des fois on est maladroit parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est à ce moment-là où on va dire tout ce qui ne nous convient plus dans la relation, la gestion des tâches, dans la cohabitation, etc. Et c'est important de le faire. Il y a des façons de le faire aussi. Puis c'est correct si des fois c'est maladroit parce que vous êtes en train d'apprendre, puis vous vous donnez cette permission-là. Euh, mais voilà, un des messages que porte la colère, c'est ah, j'ai dépassé mes limites. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de mettre des limites, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'être plus clair avec mes limites. Donc, pour éviter que ça se reproduise, vous pouvez aussi travailler en amont. Mais je recommande vraiment d'aller vivre l'émotion d'abord. Ensuite, ben, c'est répondre à ton besoin. Fait que, OK, je suis allée trop loin, j'ai besoin de mettre mes limites, mais peut-être que ce soir, je vais m'accorder une soirée, je ne ferai pas le souper. Je peux décider que tous les jeudis soirs, je mets un X dans l'agenda, puis c'est ma soirée à moi, je fais des activités avec des amis, je sors de la maison, ou cette journée-là, c'est une journée pendant 1 heure ou 2 heures par semaine, tel jour, je reçois un massage ou je prends un bain, je prends du temps pour moi et ça peut faire partie des actions que tu prends pour répondre à l'émotion. Qu'est-ce qui était caché derrière l'émotion? Un manque, un besoin qui avait pas été répondu. Évidemment, ça, c'est quand on entretient un nettoyage régulier de nos émotions. Parce que des fois, les émotions peuvent cacher des histoires qui datent vraiment, vraiment de longtemps dont il faut s'occuper. Moi, j'appelle ça aller régler les histoires inachevées. C'est en effet vraiment ma spécialité et les aides que j'accompagne vivent une grande libération, non seulement une libération émotionnelle, une libération énergétique, mais ça change leur vie. Ça leur permet vraiment de vivre des transformations durables. Ensuite, quand je dis pose une action, faire attention parce que si on fait pose une action avant d'avoir vécu l'émotion, on est en train souvent de fuir l'émotion. Donc, je veux pas fuir l'émotion en me mettant dans le faire, ce qui est très, très, très typique. Ah, je vis une situation inconfortable, je cherche une solution. Je vais en reparler un petit peu plus bas. Ce qu'on veut vraiment, c'est traverse l'émotion, mais peut-être que ce que tu as besoin de mettre au clair ou communiquer avec ton amoureux ou communiquer avec ton employeur, etc., c'est le temps aussi de poser l'action pour que l'émotion cesse de revenir encore et encore. Si tu vis de la tristesse à chaque fois, ou oui, de la tristesse ou de la frustration à chaque fois que tu appelles ta mère parce que rentre dans des sujets qui te conviennent pas ou qui te dérange ou qui t'ennuie, ben peut-être que c'est le temps de lui faire comprendre qu'il y a des sujets que tu n'as pas envie d'aborder avec elle ou il y a des sujets qui t'intéressent pas, par exemple. Peut-être envie de changer d'amitié, de faire des nouvelles rencontres pour te rapprocher de personnes qui partagent tes convictions, tes valeurs, tes intérêts. Et une autre parenthèse ici, ça me fait penser, le respect. Ça n'a rien à voir avec les autres. Le respect, c'est de rester en paix avec qui tu es. Donc, tu peux blâmer les autres toute ta vie, tu peux blâmer l'extérieur, mais si toi, tu mets pas clairement tes limites, tu mets pas clairement tes standards, ben, tu vas en souffrir, tu vas vivre avec les conséquences. Donc, tu vas vivre les expériences que tu tolères. Ce que tu tolères pour toi, tu l'expérimentes jusqu'à ce que tu décides de ne plus tolérer ce type de choses et de tolérer autre chose, de vouloir vivre autre chose, de croire qu'autre chose est possible. Et là, tu vas te mettre à vivre autre chose parce que c'est le contraire de ce qu'on pense. Je, je n'attends pas de croire, je n'attends pas de voir pour croire. Hein, je vais le croire quand je vais le voir. Ça fonctionne pas comme ça. Je le vois quand j'y crois. Donc, toutes tes croyances forgent ta réalité. Donc, si tu veux changer ta réalité, il faut que tu changes tes croyances, tes pensées. Ça, c'est un autre bloc. C'est une autre discussion qu'on aura dans une autre vidéo. Donc, si c'est nécessaire, si tu es en train de, si tu suis un programme avec moi, si tu es en train de, si tu es dans un accompagnement,
Si tu es en train de vivre une expérience ou une démarche personnelle, c'est peut-être un bon moment pour informer ta famille, tes collègues que tu es en train de vivre ça. Puis peut-être des fois, tu vas avoir des débordements émotionnels. Peut-être des fois, tu vas avoir besoin de te retirer pour aller vivre tes émotions. Et je pense que des personnes avisées sont beaucoup plus capables de nous soutenir. Donc, chez moi, c'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie de famille. Tout le monde est bienvenu de vivre ses émotions. Il n'y a pas d'émotions qui sont réprimées. Et quand j'ai besoin de vivre une émotion et je sens que c'est nécessaire, j'informe ma famille que je m'en vais vivre une émotion, puis je vais revenir quand mon émotion va être libérée. Et ça libère une grande quantité d'énergie. C'est vraiment, vraiment impressionnant ce que ça peut faire. Donc, si c'est difficile pour toi d'entrer dans l'émotion parce que c'est facile à dire, mais comment on fait ça? C'est pas facile pour tout le monde. J'ai vraiment des clients, des clientes qui ont appris à vivre leurs émotions en entrant dans des visualisations avec moi, et même pas des visualisations, mais des espaces où je les guidais à aller à travers les mots, les sons, leur expérience, leur histoire, aller dans le ressenti. Donc, peut-être que tu as besoin d'être guidé. Autrement, la danse, écrire, libérer des sons, faire des sons, ça peut t'aider à rentrer dans l'émotion. Euh, donc, de trouver des musiques qui vont te déclencher peut t'aider. Oui, je recommande de te déclencher. Si le fait de vivre tes émotions fait une libération énergétique, une libération émotionnelle, c'est bon pour tout le monde. Donc, la différence entre vivre l'émotion et amplifier l'émotion. Donc, attention ici, c'est fréquent aussi. Euh, il y a une émotion qui est là, mais je vais trouver des stratégies pour pas aller dans l'émotion. C'est tellement, tellement typique. Même dans les accompagnements encore, la personne est sur le bord des larmes, puis là, elle bloque, puis là, elle va me raconter autre chose ou elle va sortir de la situation pour raconter ou pour... C'est très, très, très typique. Donc, ça demande une conscience accrue. Qu'est-ce que je suis en train de faire, puis où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais vers le filon de mon émotion. Qu'est-ce qui va m'aider à libérer mon émotion? Des fois, ça peut être la main de quelqu'un dans ton dos. La plupart des gens qui ont vu des émotions, je dis la plupart, c'est pas tout le monde. Je me souviens quand mon père il est mort, les gens autour de moi, les premières choses qu'ils me disaient, euh, c'est typique, c'est gentil. L'objectif est comme de réconforter l'autre. Les gens me disaient, ben, tu sais, il n'est pas totalement parti, il est là sous un autre plan. Et j'y crois et je sais ça. Mais ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est de vivre mon émotion parce que quand je parlais de mon père, j'avais les yeux pleins d'eau et j'étais dans l'émotion et c'était le meilleur moment pour ouvrir la champlure puis tout laisser aller. Donc, évidemment, je me connais et je sais comment ça fonctionne. Donc, généralement, je le dis. Dans le fond, ce que j'aurais besoin, c'est juste que tu me reçoives dans ma tristesse ou ce que j'aurais besoin, c'est de pleurer. Je vais juste m'accorder un moment pour pleurer. Et des fois, c'est 2, 3, 4 minutes, 30 secondes. Et ouf, la vague est passée. A changé. Donc, c'est important d'aller en profondeur. Moi, je suis un être de profondeur. Ça fait 22 ans que je chemine personnellement et c'est comme ça que j'ai réglé le plus de choses, c'est en allant en profondeur, vraiment le noyau des histoires qu'on va traiter, qu'on va libérer. Fait que oui, accepter momentanément l'émotion et la laisser nous traverser sans ruminer ou amplifier la situation. Des fois, on a tendance à faire un drame ou à jeter la responsabilité sur l'autre, ou à juste embarquer dans l'histoire. On se met à raconter l'histoire, on se met à raconter comment ça s'est passé, comment la personne, elle est donc bien une mauvaise personne, ou comment ça m'a fait de la peine et comment, mais on est en train de raconter l'histoire au lieu de la vivre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vivre l'émotion. Euh, donc, demande du soutien aux besoins. Des personnes qui sont spécialisées, qui peuvent t'accompagner parce qu'ils y sont déjà allés, qui n'ont pas peur de traverser les tempêtes puis d'être un phare dans la tempête. Moi, c'est quelque chose que je fais parce que je l'ai fait des dizaines de fois, tout avec moi-même. Donc, un exemple très typique, je suis triste d'une situation, je suis déçue, quelque chose qui s'est pas passé comme je voulais, je suis profondément déçue. Euh, mais je vais chercher à régler le problème. Je vais appeler, je vais faire une démarche, je vais faire une autre publication, je vais être dans le faire. Tout de suite, je vais sortir de mon émotion puis je vais faire quelque chose.
Je dis pas que faire est mauvais, je suis vraiment une personne proactive. Avant de faire, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui est derrière, c'est quoi l'élan de faire? Est-ce que mon élan vient d'une pure joie, d'un désir d'optimiser mon projet, d'un désir de faire connaître mon projet, de diffuser l'information, de communiquer euh, mieux? Ou ça vient de je vis une émotion inconfortable. Par exemple, j'ai peur de manquer d'argent, donc je vais faire 10 publications dans ma journée ou dans ma semaine parce que je veux absolument trouver des nouveaux clients. Euh, Peut-être que tu peux faire les 10 publications quand même, mais aller accueillir ta peur, puis aller te rassurer, aller rassurer ton enfant intérieur, euh, neutraliser tes pensées. Ça aussi, ça sera sujet d'une autre vidéo parce qu'on peut vraiment changer nos pensées, changer notre état. Donc, de voir dans quel état tu es avant de faire les choses. Et une des choses, c'est de t'accueillir dans l'émotion. Mais attention, tu peux rester longtemps dans ton émotion puis traîner tes pantoufles toute la journée en pleurant puis en te victimisant sur son sort, sur ton sort. Mais quand tu vis ton émotion, ça devrait être quelque chose de quelques minutes, maximum 1 heure dans une grosse traversée. Tu prends une douche, puis hop, tu te changes, puis tu continues ta journée. Quand j'amplifie la situation, c'est quand j'explique comment c'était donc ben terrible, puis comment la personne était donc ben ci, puis donc ben ça, puis au lieu d'être dans l'émotion brute, comment je me sens? Comment je me sens. Puis pour certaines personnes, c'est tellement facile, puis pour certaines personnes, c'est tellement difficile. Donc, une façon pour t'aider, c'est de contempler les conditionnements que tu as mis en place de façon consciente et surtout inconsciente pour recevoir l'amour, l'affection, l'approbation des personnes importantes de ta vie. Et remarque comment eux, ils expriment leurs émotions. Ça peut être intéressant de voir est-ce que ma mère est capable, est-ce que mon père, comment mon père réagit dans telle situation, comment, est-ce que j'ai des exemples à l'école, comment mon professeur réagissait, comment ça va te permettre de mettre beaucoup de conscience, beaucoup de lumière sur ce que tu as appris, acquis comme façon de réagir, façon de répondre à tes émotions. Comment est-ce que tes parents réagissaient quand tu vivais des émotions ou comment tu devais te comporter pour avoir leur amour, leur attention. Et je le répète, je le répéterai jamais assez, t'as pas besoin de rien faire pour être aimé. Mais malheureusement, l'amour inconditionnel, même les meilleurs parents du monde, même moi avec tout ce que je connais, il y a encore des conditionnements, des attentes inconscientes, des fidélités familiales. Donc, je pense que la personne qui est la mieux placée pour s'aimer inconditionnellement, c'est nous-mêmes. Dernière petite, dernière chose qui peut t'aider, c'est pas la dernière, mais c'est celle que je te présente aujourd'hui. Souvent, pour plonger dans l'émotion, on a besoin de ressentir de la sécurité à l'intérieur. On a besoin de se sentir en sécurité pour plonger. C'est quelque chose que j'arrive à faire dans les appels. Les gens, ils le ressentent automatiquement. Il y a quelque chose vraiment d'énergétique que je place. Maintenant, si tu es tout seul, toute seule, il y a des gens qui font, des clients qui font les appels dans leur voiture, hein. Ça arrive très souvent s'ils peuvent pas avoir leur maison à eux tout seuls pour vivre leurs émotions. Puis je dis pas qu'on pleure à chaque fois dans mes rencontres, mais souvent au début, il y a une libération émotionnelle. Puis c'est souvent dans les premières étapes. Donc voilà, c'est nécessaire. On fait de la place pour après ça. Qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle habitude, nouveau comportement? Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment, si tu veux révolutionner ta vie, puis tu gardes les mêmes histoires, tu gardes les mêmes comportements, tu gardes les mêmes conditionnements, puis tu traînes, puis tu rumines tes histoires du passé. On dit souvent, combien de fois on s'est fait dire, laisse le passé derrière. Sauf que le passé, tu le laisses derrière, mais tu le traînes comme un boulet de canon. Tu le traînes sans t'en rendre compte. Donc, moi, j'ai réalisé, j'ai compris que en allant libérer les vieilles histoires, puis j'ai une façon particulière de le faire en vraiment retournant, terminer l'histoire inachevée de la façon dont tu aurais souhaité qu'elle se termine, en reprenant ton pouvoir, la maîtrise de ta vie dans chacune des situations, celles qui sont les plus importantes. Donc, tout ça pour dire que pour plonger à l'intérieur, ça prend une sécurité. Donc, si tu veux commencer à t'entraîner, si tu veux te donner des ressources pour être euh, plus rassuré quand c'est le moment de plonger dans tes émotions. Les visualisations qui sont basées là-dessus, pour la respiration, tu as beaucoup, beaucoup de ressources. Même chose pour la gratitude, nourrir la gratitude, expérimenter la gratitude en toi-même. Ça rassure. Et quand on est dans l'amour, on peut pas être dans la peur en même temps. Donc, la gratitude, ça nous amène dans l'amour. Contact physique, certaines musiques,
des bains, mais des bains en nature, aller te ressourcer dans la nature, communiquer avec la nature. Tu peux envoyer aussi, envoyer, émettre ton besoin de sécurité, ton besoin d'amour et recevoir, et recevoir. Et ça, on l'expérimente dans le processus ADR, entre autres, lors de devenir une excellente receveuse. Renforcer ton amour de toi-même, te rassurer, te parler. Plus concrètement, tantôt j'ai parlé d'élever ses standards, donc c'est une clé majeure à vraiment considérer. Euh, Élever ses standards, ça veut dire dorénavant, ou ce que j'ai besoin ou ce que j'aimerais, c'est avoir un espace de tranquillité pour aller dans mes émotions. J'ai demandé d'avoir un espace de tranquillité le temps que j'enregistre la vidéo. J'ai ma famille à la maison. Et je suis capable de demander cet espace-là, qui est un espace, un moment raisonnable. Des fois, ils vont dehors jouer, des fois, ils sont sur un autre étage. Je le demande parce que c'est ce que j'ai besoin. Le fait d'avoir, ça me permet de me concentrer davantage, d'être plus focus et de partager quelque chose, des enseignements qui sont de haut niveau parce que je suis là, je suis dans la vibe avec vous autres. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a plein d'autres. On en parle dans le processus ADR en profondeur. Un autre exemple qui a été soulevé dans une communication avec une cliente qui, pendant une visualisation, était incapable de rester dans la visualisation, rester dans son émotion, rester dans l'espace. Ben, je lui ai dit, tu fais ça où? Tu sais, puis elle était dans sa chambre. Je dis, est-ce que tu as, la possibilité de barrer ta porte? Donc, ça a l'air vraiment, vraiment simple et nono, mais des fois, c'est des petits gestes, des petites actions que vous pouvez faire qui sont très, très simples. Le fait de barrer ta porte, ça fait que tu sais qu'il n'y a pas une personne qui va rentrer à tout moment. C'est très bon quand tu fais l'amour avec ton amoureux, d'ailleurs. Puis si tu as des enfants, tu peux être bien content. Ça se peut que ça te libère un petit peu plus de folie, puis de légèreté, puis de sensualité, de savoir qu'il n'y a pas personne qui peut te prendre sur le fait pendant que tu es au lit avec la personne que tu aimes. Mais ça peut servir. Barrer la porte. Puis il y a également il y a des techniques énergétiques aussi que vous pouvez faire pour créer un- une bulle de lumière, une bulle de protection. Moi, j'étais très craintive par rapport au monde spirituel longtemps dans ma vie. Justement, j'avais peur de rentrer dans un état profond, puis je me sentais pas en sécurité parce que j'avais l'impression qu'il y a des entités qui pouvaient se servir de moi ou qui pouvaient avoir des comportements ou être négatifs envers moi. Donc, il y a des techniques qu'on peut utiliser, des prières, envoyer de la lumière. Quand on est une boule de lumière, on rayonne de lumière, on émet de la lumière, euh, ça fait fuir les ténèbres. Donc, c'est également des techniques à approfondir dans d'autres programmes ou en entretien personnalisé. Vous pouvez prendre aussi une séance avec moi pour aborder un sujet spécifique. Donc, pour t'aider dans ta sécurité intérieure, intéressant d'aller identifier où tu te protèges. Parce que quand tu te protèges, pour te protéger, si tu te sens pas en sécurité, tu vas utiliser le contrôle. Quand tu es dans le contrôle, t'es pas, t'es à l'extérieur de toi. T'es pas en toi. T'es dans une protection. Donc, si tu veux aller visiter tes émotions, ça va t'aider de laisser aller le contrôle. C'est une des premières choses qu'on fait quand on rentre à l'intérieur de soi, c'est OK, on laisse tomber le contrôle, on le reprendra à la fin si on veut le reprendre. C'est souvent ce que je dis aux gens que j'accompagne. Donc, va voir dans ta vie où est-ce que tu te protèges, dans quelles circonstances. Il y a sûrement des patterns, des schémas répétitifs que tu peux mettre en lumière et on peut régler ça ensemble si tu le souhaites. Alors, j'espère que ça t'a éclairé sur les émotions. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. C'est un sujet très vaste, mais je pense que déjà, ça peut te donner des bonnes clés. Je terminerai en disant que si tu as besoin de, de si tu as besoin de faire le chemin des émotions, d'aller à la rencontre de tes émotions, puis que c'est difficile pour toi de vivre tes émotions, euh, pratique-toi à les mimer, à les exagérer, faisant une pièce de théâtre. Donc, mets-toi une musique, trouve-toi des musiques pour peur, colère, tristesse, joie, dégoût. C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais encore là, ça peut être quelque chose de très
j'entends du heavy metal puis quelque chose de très guttural, c'est excellent de libérer les sons euh, à ce niveau-là aussi. Des fois, juste faire du jargon verbal comme c'est tellement libérateur. Je me suis libérée de douleur en faisant que ça des fois. Parce que j'arrive à libérer des douleurs physiques en allant dans mon corps, en allant dans mes émotions, en trouvant le filet libérateur, le filet conducteur. Donc, tu peux te pratiquer avec des musiques, à rentrer dans ton émotion. OK, là, je mets une musique colère, puis je fake la colère, je donne des coups sur l'oreille. OK, là, je mets l'émotion, je mets la musique plus triste. Je rentre dans ma tristesse. Ça veut pas dire que tu vas pleurer, mais tu vas t'exercer. Là, ce que je viens de te donner, ce sont des informations. Maintenant, il faut les pratiquer, les mettre en pratique dans ta vie quotidienne si tu veux que ça change. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Je te souhaite de vivre cette vie pour laquelle tu es né à 100% en vivant tes émotions pleinement et en devenant expert, experte en maîtrise émotionnelle.